Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la suite de Protect Xenos 1. J'ai la ring light, ça reflète dans mes lunettes, je sais pas si ça dérange, moi ça va, donc dites si c'est dérangeant. Du coup, alors j'ai continué, alors en fait non, j'ai pas continué, enfin si, mais pas vraiment. Alors j'ai rouvert le truc, j'ai essayé de continuer, mais déjà je me retrouvais plus dans le projet. Ça faisait quand même 1-2 mois, je m'y retrouvais plus. Et en plus de ça, je trouvais que c'était vraiment mal fait parce qu'entre temps, évidemment, je me suis renseigné sur Unity, sur comment il faut mieux faire les choses, surtout sur les conventions, genre les cases et tout ça, parce que bon, j'avais rien respecté du tout. Alors, au lieu de continuer dans un truc que je comprenais pas trop, et ben tout simplement, j'ai tout tège, enfin, sauf les visuels, et évidemment, joueurs et tout, sinon les scripts, j'ai tout tège, j'ai tout supprimé, et je l'ai recommencé à zéro. C'est pour ça que, au final, il n'y a rien de vraiment nouveau parce que je l'ai refait exactement la même chose, mais en mieux codé, en mieux opti, parce que j'avais des boucles qui servaient à rien, un système de déplacement jamais vu. Genre, il fonctionne, hein, mais juste, il y a tellement plus simple. Alors, bon, j'ai quand même fait quelque chose. Alors, déjà, j'avais fait des déplacements clavier-souris, et je veux que ce soit sur téléphone. Bah du coup, qui joue sur son téléphone avec un clavier et une souris? Sachez que c'est possible, mais qui fait ça? Du coup, bah alors j'ai fait des moves téléphone avec un petit joystick là et tout. D'ailleurs, je sais pas trop où le placer, mais bon, je l'ai mis à un endroit, ça m'avait l'air bien, mon pouce était pas trop recroquevillé sur lui-même. Du coup, je l'ai placé là. Alors, le joueur, c'est là où il y a eu pas mal de modifications, surtout au niveau des tirs, parce que sur téléphone, en fait, se déplacer et tout, c'est vraiment chaud. Genre, là, tu peux pas faire de je passe en marche arrière et je tire vers l'arrière et tout. C'est plus possible sur téléphone avec le joystick, ou soit il faudrait vraiment un système de déplacement complexe et tout, mais c'est pas que je voudrais pas le faire, c'est juste que je trouverais vraiment ça inutile. Du coup, j'ai juste rajouté deux canons à l'arrière qui tirent pas tout droit, histoire que ce soit pas trop simple non plus. Après, quelqu'un m'a dit qu'il trouvait qu'il y en avait trop. Moi, je trouve pas. Du coup, j'ai laissé ça comme ça. Après, les shoots, j'ai refait aussi les shoots. Alors, c'est un peu buggé. Normalement, si tu joues comme ça va. Mais il y a des fois où le truc, il se barre. Tu fais, mais tu vas où? Alors aussi, j'ai changé visuellement parce que même si les gens me disaient que c'était stylé, je trouvais ça très moche. Bon, de toute façon, le fond était noir et il y avait des trucs en gris. Et la seule chose d'une autre couleur, c'était le player qui était en jaune. Voilà, c'était pas ouf. Du coup, j'ai changé des petits trucs contre lesquels tu peux te cogner, enfin cogner, bref. Et aussi en fond, j'ai fait un truc pour le game over un peu plus propre. Là aussi un menu, mais bon. Alors c'est pas que je veux rien mettre sur le menu parce que si je vous le montre, bah, et vous verrez qu'il n'y a rien. C'est juste que je sais pas encore quoi mettre. J'ai des idées, mais là, quand je codais, c'était pas le but. Donc je vais sûrement le compléter plus tard, il y aura des améliorations et tout. Là, je me suis vraiment concentré sur la chose de faire un truc mieux que ce que j'avais fait qui était vraiment éclaté. Pourtant, j'ai quand même fait ça en 3 jours. Alors là, je suis pas peu fier de moi quand même parce que c'est beaucoup mieux, même opti. Pourtant, c'est des jeux que t'as pas vraiment besoin d'optimiser, mais là, j'ai vraiment fait des boucles dans tous les sens. Après, j'ai quand même rajouté quelque chose. C'est-à-dire, j'ai juste rajouté un système de score. Alors, le score est sauvegardé. Le truc, c'est tout simplement que je sais pas encore où je vais l'afficher. À mon avis, il va s'afficher sur le menu. Et rien que pour le sauvegarder, il faut faire des serializations, des trucs en XML et tout pour que ça sauvegarde. Je savais pas. Mais du coup, c'était stylé. C'est des trucs que tu vois pas, mais en arrière-plan, ça fonctionne très bien. Alors le système de score, alors là, le but, c'est pas d'avoir le plus haut score. Le but, c'est d'avoir le score le plus bas possible. Alors, en gros, il y a un timer. Donc, le timer se lance et le timer fait augmenter ton score.
et du coup tu dois aller le plus vite possible pour avoir le score le moins bas. Et aussi quand le cœur est touché, tu prends aussi dans ton score, et ton score encore augmente. Donc il faut bien gérer et tout. Et aussi quand tu shootes, je crois que dans les extraits que j'ai pas, vous le voyez pas parce que j'avais pas fini, enfin bref. Et quand tu shootes aussi, prends aussi du score. Comme ça, faut gérer, faut doser ses shoots et tout. Enfin, je sais pas, j'ai essayé de quand même apporter un minimum de fonctionnement dans le jeu. Après, j'ai quand même fait quelques trucs, c'est-à-dire que quand vous voyez, la petite boule est collée contre l'espèce de cœur, enfin je l'appelle comme ça, mais je sais pas vraiment ce que c'est, le truc qui tourne au milieu, quoi. Et ben, tu peux, et ben, elle est là et tu pouvais pas forcément la dégager, et des fois il y en a deux qui s'empilent et t'arrives pas. Alors maintenant, je sais pas comment je vais rendre ça un peu plus explicite, parce que là si je ne te dis pas, tu ne sais pas, tu ne sauras pas que tu peux faire ça. Et ben si tu arrives avec ton joueur et que tu touches le cœur, ça va faire, ça va bounce, tout ce qui touchait le cœur va être repoussé entre guillemets, et du coup c'est pratique. Aussi tout ce qui t'attaque, tu peux le toucher avec les côtés, c'est quand ça touche le milieu que tu es éliminé, et du coup tu peux dégager les ennemis entre guillemets à droite, à gauche, et je trouve que ça c'est assez cool. Et franchement, si c'est bien joué, ça c'est quelque chose qui peut fonctionner. Alors, vous allez me dire, Phoenix, mais il n'y a pas de niveau dans ton jeu. Bah en fait, vu que c'est des waves, j'ai juste à en rajouter plein. Et je veux pas forcément qu'il y ait de niveau, c'est-à-dire, genre, je pense, imaginons que à la fin du jeu, quand je l'aurai fini et tout, il y ait 30 waves. À chaque fois que tu commences, tu vas pas forcément recommencer à la première wave et devoir retourner jusqu'à 30. Genre, commence à la 1, tu peux faire toutes les waves sans t'arrêter. Mais genre, si t'as perdu à la 3, tu dois recommencer à partir de la 1. Mais si t'as perdu à la 5, tu peux recommencer à partir de la 5e wave. C'est sur ça que je vais partir parce que ça m'a l'air assez correct. Aussi, c'est un truc que j'ai commencé à faire mais c'est pas du tout fini, du coup je ne le montre pas. Mais il y aura moyen de revive évidemment, il y aura des bonus, des shoots spéciales. Aussi quand tu touches le cœur, je vais faire une petite animation, sachant que j'en ai pas du tout encore fait des animations. Pour l'instant j'ai fait un truc qui fonctionne et qui niveau code est pas trop dégueulasse. Même là où je mettais les scripts et tout, genre j'ai rien mis dans des dossiers, j'ai tout foutu à la one again. Et du coup, on s'y retrouve pas. Du coup, je suis en train de ranger tout ça. Du coup, oui, au final, il n'y a rien de vraiment nouveau, mais c'est mieux de manière générale. Déjà, c'est moins... Enfin, c'est peut-être pas moins... Enfin, il y a pas un écran noir derrière, quoi. C'est plus comme ça. Et puis il y a un système de score avec du temps. C'est mieux quoi que ce que j'avais fait de base et à peu près avec le même temps. Alors cette vidéo sort très très tard. C'est tout simple. En fait de base c'était pas ça qui devait sortir. J'ai commencé un truc qu'au final j'ai pas pu sortir la semaine passée parce que c'était beaucoup trop compliqué. C'était un truc enfin vous verrez si jamais j'arrive à le faire quoi. Et du coup je suis parti sur ça, sachant que de base il y a une vidéo qui devait sortir directement vu que j'avais le temps après l'autre. Mais encore une fois, j'avais des projets, au final j'ai pas eu le temps parce que j'ai reçu une commande entre temps. Bref, voilà, c'est les aléas, je vais pas dire les aléas du direct, c'est les aléas tout court, voilà. Et du coup, bah moi en fait, j'ai fini. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense que si vous arrivez jusqu'ici, c'est que, bon, ça vous intéressait quand même. Du coup, bah ce que je vous propose, c'est de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez quelque chose à dire. Et c'était tout pour moi. À une vidéo avec un peu plus de contenu, j'espère.